On va revenir sur les dossiers Epstein, puisque là, on va parler de Jack Lang. Jack Lang qui, à force d'avoir eu un pressing continu de beaucoup de gens, même certains journalistes, notamment Mediapart, qui a très bien fait son boulot, eh bien, a été obligé de s'exprimer, voilà, par rapport à sa relation amicale avec Jeffrey Epstein pendant quasiment 10 ans. Ok, de 2010-2011 dans ces eaux-là jusqu'à la mort d'Epstein en 2019. Et justement, Jack Lang va s'exprimer là-dessus, il va parler de tout ça et il va déclarer haut et fort devant tout le monde, ce n'était pas mon ami, alors même qu'il se parlait H24. Donc, comme je l'ai dit, Jack Lang a été invité sur tous les médias. Et oui, vous voyez l'image en jaune, enfin avec un fond jaune, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis astigmate et le blanc m'arrache les yeux. J'avais passé du coup le fond de mon ordinateur en blanc pour être un peu mieux éclairé, pour être un peu mieux dans le enfin un peu moins dans le noir, et que vous puissiez mieux me voir, pour que l'image soit en meilleure qualité de la caméra. Mais le problème c'est que ça m'arrache les yeux. Voilà. Et vraiment, à chaque fin de session, j'ai les yeux qui me brûlent et tout. Bref, on s'en bat les couilles. Donc je l'ai mis un peu en sépia comme ça c'est plus doux à l'œil, je trouve, en tout cas pour moi. Bref, donc on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais voilà, en gros, Jack Lang a été invité sur les médias, notamment ici RTL, il a fait aussi BFM TV. Il s'est exprimé à plusieurs reprises par rapport aux mails qu'il avait échangés avec Jeffrey Epstein, par rapport à leur amitié sur plusieurs années. Et vous allez voir comment il va se défendre. C'est tout simplement honteux. Voilà, c'est honteux, il va se défausser totalement de l'amitié de son copain, alors que... Enfin, je sais pas, ils étaient amis quand même. Il y a des gens qui parlaient d'eux comme des amis. Eux se parlaient régulièrement. Même la fille de Jack Lang, on en avait parlé, a ouvert une entreprise avec Jeffrey Epstein. Quand Jeffrey est mort 48 heures avant son décès, il avait fait un testament où dedans il départageait sa fortune. Et la fille de Jack Lang recevait 5 millions de dollars. Ok, c'est quand même très louche. Et c'est pas une simple connaissance comme il le dit, c'est une amitié pure et dure. Bref, on va écouter ce qu'il a dit ici sur RTL dans ce clip. Epstein, donc financier accusé de crimes sexuels, arrêté en 2019, suicidé en 2019. Quelques mois avant, vous étiez à ses côtés. Pour commencer, quelle est la nature de votre relation avec ce prédateur sexuel, Jack Lang? D'abord, je ne l'ai pas connu comme prédateur sexuel. Je l'ai connu quand il était assez proche de Woody Allen. C'est par Woody Allen Woody Allen, évidemment, qui était un grand copain de Jeffrey Epstein, toujours pareil. que je l'ai connu. En 2010, sauf qu'en 2008 déjà, il avait été condamné pour pédocriminalité, pour avoir recouru au service de dizaines de prostituées mineures. Vous le connaissez en 2010, en 2008, il a été... Et à l'époque, ça avait fait le tour des médias. Moi, je suis trop petit pour m'en rappeler, j'avais 10 ans, je pense que je m'en foutais en fait de tout ça. Mais un truc comme ça, à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit, il suffit de voir tout le monde connaissait Epstein comme voilà. Parce que en 2008, c'était sorti absolument partout, donc tout le monde était au courant. Et pourtant, en 2010, il a commencé à échanger avec lui, normalement. condamné et vous ne le saviez pas? Je ne savais pas, écoutez, j'ai pas l'œil tourné vers les jurisprudences américaines. C'était pour moi un inconnu que j'ai découvert grâce à Woody Allen. Un ami? Un ami de Woody Allen, oui, parce que... Et de vous? Progressivement, il est devenu... Donc il va parler chinois, pour pas dire que c'est son ami. Un ami, c'est le mot amitié, il faut l'utiliser avec précaution. Vous dites quoi ce matin? Connaissance, et c'est un homme qui, il faut le dire, aujourd'hui on a tendance à pour des raisons justifiées, les crimes qu'il a commis, qui ont été révélés ultérieurement, on a tendance à oublier que cet homme était un homme que j'ai connu en tout cas, un homme cultivé, passionné d'art, passionné de culture. Donc ça, c'est un premier extrait. On en a d'autres à côté. Donc il le connaissait pas, c'était pas son ami, d'accord. Et justement, ici, on a un peu plus de détails puisque le journaliste, donc comment il s'appelle, Fogiel, là, va lui mettre un peu le nez dans son caca, puisqu'il y a ce mail qu'il avait reçu d'Epstein, où ça parlait des enfants, et de la sexualité des enfants, etc., comment ils devaient être introduits dans les religions, et compagnie, et c'est un mail très bizarre, avec énormément de sous-entendus et d'interprétations possibles. Et justement, il va lui en parler, regardez sa défense. Donc voilà, donc il va dire oui, comme je l'ai pas connu comme prédateur, machin, c'était un ami de Woody Allen, etc. Écoutez ça. Sauf qu'en 2000... C'était assez proche de Woody Allen, c'est par Woody Allen que je l'ai connu. En 2010, sauf qu'en 2008 déjà, il avait été condamné pour pédocriminalité, pour avoir recouru au service de dizaines de prostituées mineures. Vous le connaissez en 2010, en 2008, il a été condamné et vous ne le saviez pas. Donc ça, on le rappelle, évidemment, donc les jurisprudences américaines et tout. Et là, du coup, on arrive à la suite du clip de tout à l'heure. J'ai découvert grâce à Woody Allen. Un ami?
Non, c'était où? C'était là. Ah, voilà, c'était là. Donc, Il voilà. est passionné d'art, passionné de culture. Il y a des mails qui posent question, vous allez pouvoir y répondre encore. Par exemple, le 28 janvier, un mail de Jeffrey Epstein au sujet qui est intitulé Petit Prince. Il vous demande, je cite, l'enfant doit-il être initié à la religion, aux nouvelles sexualités, être testé, à quelle fréquence, test standardisé, exemple de projet. Ça fait allusion à quoi, Jack Lang? Je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'était pas mon ami, je le connaissais pas, je sais pas. Mais qui est cet homme? Mais qui est cet homme? Epstein, ça me dit quelque chose. Qui est-il? Tu sais, ils se sont parlé pendant 10 ans. Il y a plein de photos comme celle-là en bas. Epstein, donc financier accusé. Non, stop. Il y a cette photo ici en bas qu'on va regarder juste après, mais devant le musée du Louvre. Mais ils se connaissaient pas. Hein, je ne sais pas qui était cet homme. Je ne connais même pas ce mail dont vous me parlez. Mais vous comprenez que ça, Mais aujourd'hui, c'est quand ça possible, sort, mais je ne ça- suis pas, ça- ça je ne suis pose- pas ça- chargé d'une ça instruction pose question. du dossier de Monsieur Epstein. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous raconter des histoires, je ne sais pas. Et si la justice était amenée française à s'y intéresser, Peut-être s'y intéresse. vous êtes prêt évidemment à les Comment? répondre de façon Comment je ne serais pas prêt? Mais je ne totalement- crains rien. totalement Je ne crains rien. détendue. Je me sens blanc comme neige. Voilà. Donc, notre cher petit Jack Lang se sent blanc comme neige, ok? On va regarder cet extrait ici chez BFM TV. J'ai connu Jeffrey Epstein par l'intermédiaire pardon, de Woody Allen, qui est un ami, que cela plaise ou que ça ne plaise pas. C'est un cinéaste que j'aime. J'aime beaucoup sa famille et nous sommes liés d'amitié depuis longtemps. Et voici une quinzaine d'années, il m'a présenté Epstein et j'ai trouvé l'homme. Je ne le connaissais pas du tout, je ne savais rien de lui. Et j'ai trouvé l'homme passionné par l'art, par la culture, par le cinéma. Et il venait régulièrement à Paris, découvrir des expositions, des spectacles, des films, etc. Et puis voilà, c'est une connaissance, Comment vous qualifieriez cette relation? Ce n'est pas un ami, parce qu'un ami, cette amitié, c'est pour moi quelque chose de beaucoup plus sacré, le plus particulier, le plus... Donc parler avec quelqu'un pendant 10 ans, échanger plein de mails, parler de tout et de rien, se voir tout le temps, très régulièrement. Jeffrey Epstein qui passait la moitié de son année en France, ok, entre la France, le monde et son île. Mais il passait environ plusieurs mois, quasiment 6 mois, c'est ce qui ressort en général, environ 6 mois par an en France, ok. Il passait la moitié de l'année en France, bordel de merde. Il traînait tout le temps avec toute cette élite et tout, y compris Jack Lang. Donc faut arrêter de dire que oui, non, c'était une connaissance, on se connaissait bien, mais c'était une connaissance, c'était pas mon ami. Putain, ils s'invitaient à leurs anniversaires et tout le bordel, arrêtez. Mais est-ce que c'est une relation plus professionnelle qu'amicale? Pas professionnelle du tout, c'est une relation, comme il y en a tant et tant. Non pas que l'homme était banal, que l'homme était d'un commerce agréable. Je n'avais pas l'habitude de cracher sur ceux que j'ai connus à une époque Bah c'est ce que tu fais quand même en disant que c'était pas ton pote alors que ça l'était. qui, plus tard, se trouve, alors, dans son cas, se trouve accusé de crime. Dans le cas de Jeffrey Epstein, pardon, mais ça n'est pas plus tard. Il avait déjà été condamné lorsque vous le rencontrez. On m'a dit Si ça, mais moi calcule je ne bien, le savais vous pas. Je ne le rencontrez savais en pas. 2010, Je ne le vous ne le savez pas. Je ne le savais pas. Parce que je passe pas ma vie dans les chroniques judiciaires, etc. Non, mais pour moi, votre fille, on va y venir évidemment puisque vous lui présentez votre fille. C'est vous qui lui il se présentez. fait que je ne sais pas ça. Comme on vit beaucoup les uns. Je ne sais pas comment elle l'a connu. Sa fille, il y a Jack Lang qui était ultra familière avec Epstein, et l'autre nous sort quoi? Oui, non, mais je ne sais pas comment ils se sont connus. C'est incroyable, c'est liés aux incroyable. autres. Je ne sais pas qui présente Putain. qui. C'est pas vous qui un jour présentez votre fille Je ne Caroline sais pas. à Non, Jeffrey non, je Epstein. pense, Vous ne vous que souvenez pas je pense que nous étions au même dîner avec Woody Allen. Donc au même dîner avec Woody Allen et Epstein, et c'est dans sa tête, non, il ne l'a jamais fait. Bonjour, Monsieur Epstein, voici ma fille Caroline. On fait les présentations. Paf, non jamais, il l'a jamais fait. Ah, ça. donc en réalité, votre fille Caroline a rencontré Jeffrey Epstein en même temps que vous, Je pense. il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Il y a une Votre- quinzaine d'années. Ne me demandez pas de fixer les dates. Je connais tout juste ma date de naissance et celle de ma femme. Prends-nous pour un con. Prends-nous pour un con, hein, Jack Lang. Bref, avec ta langue bien fourchue. Écoutez ça aussi. Jack Lang, il y a bien un moment où vous avez su quand même pour J'ai su Jeffrey quoi Epstein, pour son passé. Mais rien. Jamais. Rien. Vous l'avez appris au moment. Ah non, c'était là, je crois. Ah oui, c'était cet extrait-là. Attendez.
Non, mais c'est pas ça Écoutez, qu'il écrivait. il faut que les personnes qui nous écoutent sachent que ce monsieur, Ah oui, non, c'est ça. C'est un autre extrait. Je savais plus si c'était le même ou pas. Attendez. Jack Lang, il y a bien un moment où vous avez su quand même. Pour J'ai su Jeffrey quoi Epstein, pour son passé. mais rien. Jamais. Rien. Vous l'avez appris au moment de son Écoutez, arrestation. je suis sans doute un pauvre naïf, un pauvre innocent, un pauvre débile. En plus, moi, je ne m'intéresse pas à la vie privée des gens. Oui, mais tout de Je ne même, m'intéresse c'est pas pas. n'importe Je ne quoi. m'intéresse pas. Non, mais c'est pas ça Écoutez, qu'il il écrivait. faut que les personnes qui nous écoutent sachent que ce monsieur était un autre que le criminel que l'on décrit aujourd'hui. C'est Dr. Jekyll. Oui, c'était un philanthrope, un financier. Ah, c'est bon, on a compris. Hein, et puis c'était un putain de Edo avec un gros réseau, avec toutes les élites du monde qui étaient connectées dans ce réseau-là. Donc à un moment, faut arrêter les conneries, dire que je le connaissais pas, je sais pas qui c'est. Faut dissocier l'œuvre de l'artiste. Hein, c'est quoi son œuvre? Hein? Jekyll et Mr. Hyde. Le Jeffrey que j'ai connu, c'était un homme passionné d'art, charmant. Quand je dis ces paroles, ça m'a choqué. Mais c'était la vérité. Mais votre fille très vite découvre qu'il a été condamné, qu'il a fait de la prison, et vous, jamais. Jamais. C'est-à-dire que quand vous le voyez ensemble, quand elle se met à travailler pour lui, jamais. Jamais, vous dites jamais. Je parle avec mon cœur et avec mon esprit et ma conscience. Et Donc, si vous l'aviez su, auriez-vous fait les choses autrement? Pardon. Si vous l'aviez su, Évidemment, oui. Évidemment, oui, j'entends ce que vous dites, vous dissociez l'homme de son parcours Mais judiciaire. c'est évident, puisque dès lors que nous avons appris, moi en même temps que vous en même temps que moi, que cet homme avait été l'auteur de crimes, aussitôt, toute relation a été interrompue. Pardon. Toute relation a été interrompue. Il est mort en 2019. Les gens ont appris tout ce qui s'était passé après sa mort, puisque la première affaire datait de 2008. Au fur et à mesure, il y a eu des affaires qui sont ressorties et tout pendant ces années-là. C'est pour ça que Steve Bannon s'est rapproché de Jeffrey Epstein pour essayer d'adoucir un peu son image, n'est-ce pas? Le rendre un peu plus philanthrope que Edo. Mais à côté de ça, il y avait des affaires quand même tout du long qui traînaient. Il y avait beaucoup de rumeurs, je pense, dans les élites aussi. Beaucoup de gens savaient un peu ce qu'il faisait, ce qui se passait, ok? Et vous avez un mec comme lui, comme Jack Lang, qui lui a parlé pendant 10 ans. 10 ans, c'est quand même beaucoup. Quand tu parles à un mec régulièrement pendant 10 ans, que tu te vois très souvent, que tu fréquentes les mêmes dîners, les mêmes personnes, Woody Allen, etc., les élites françaises, les politiques. Quand tu fréquentes tout ça pendant 10 ans avec le même bonhomme, tu le connais. Et tu sais également les rumeurs qu'il y a sur lui. Et pourtant, c'est pas de la négligence que d'être resté avec lui. C'est de l'ignorance volontaire, ok? Du coup, c'est pas de l'ignorance, je veux dire, d'être resté avec lui, c'est de la négligence. C'est volontaire. Voilà. Donc, faut arrêter. Non. Votre fille a appris qu'il avait été l'auteur de crimes. Votre fille a appris. Voilà. Elle était au courant. Hein. Elle le savait très bien. Et pourtant, elle s'en battait les couilles. Hein. Elle voulait l'argent. Dis-le. Elle voulait juste l'argent. Peut-être un peu plus à côté, je ne sais pas. Mais elle voulait l'argent. Et elle l'a eu. Effectivement, et elle le dit. En tout cas, elle l'a possiblement eu dans le testament de Epstein. Qu'il avait été condamné, qu'il avait fait de la prison. Et elle dit, j'ai considéré qu'il avait fait... J'aime beaucoup ma fille, c'est une fille honnête, sérieuse. Oui, mais vous ne pouvez pas dire, si on avait su, on n'aurait pas fait. Mais écoutez, interrogez-la si vous le souhaitez, elle vous répondra mieux que moi. En tout cas, ce que je sais, pour revenir à des questions d'argent, pas un kopek, pas un yen, pas un franc, pas un centime n'est venu dans ma poche ou dans la poche de Caroline. Voilà. Hein, le testament d'Epstein, la société qu'ils avaient créée ensemble et tout. Elle n'a pas été payée pour... Elle n'a pas été payée. C'était bénévole. Utiliser effectivement cet argent pour bénévole, choisir des artistes. entièrement bénévole. N'importe quoi, c'est incroyable. Bref, voilà en gros ce qu'il y a là-dessus. Également, on a ceci, hein, quand il dit oui, non, on n'était pas amis et tout. Vous avez un mail qui ressort beaucoup depuis qu'il est passé sur les médias, puisque dans ce mail, ici, on voit bien que un ami en commun de Jack Lang et Jeffrey Epstein nous dit « Hey mon ami », en parlant à Jeffrey, Caroline m'a dit que tu étais à Paris. J'ai parlé à Jack et à M, donc on sait pas trop qui est M, et Jack a personnellement insisté pour que tu viennes du coup pour son anniversaire, ok? Et on a Jeffrey qui répond « Quand ?» Voilà, donc vous vous connaissiez, ça c'était en 2017, ok? 2017, c'est quand même incroyable, hein. Et il y a plein de mails, hein, qui circulent autour de tout ça. On a celui-là aussi, on a Jack Lang, hein, qui envoie cher Jeffrey, merci pour Avignon, blablabla, blablabla. Ça c'était en 2017 également. On a eu quoi d'autre? On a celui-là aussi. Celui-là, pareil, un Jack Lang et tout, en 2013, voilà, qui envoie un truc à Jeffrey Epstein après qu'ils faisaient échanger et tout. Bon, bref.
faut arrêter de faire croire au monde qu'ils n'étaient pas copains. Au contraire, ils se connaissaient très bien. Hein. Jack Lang et sa fille savaient très bien de quoi était accusé Jeffrey. Et puis, au-delà de ça, je vous montre ceci. Voilà, ça c'est un discours qui a été partagé par Teddy en roue libre, que je remercie pour ce discours. Je l'ai traduit et j'ai boosté un peu l'audio, je vous laisse écouter ça et on terminera cette vidéo là-dessus, ok? C'est un discours historique de Roger Olindre, justement, qui parle de Jack Lang à l'époque. Hein, ça c'était en 88, écoutez ça. Parce qu'il y a encore 10 ans, hein, il existait une morale. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui... Merde, j'ai dit... Oula, j'ai dit 88, c'est 98, pardon, tant pour moi. Des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Bref, voilà ce discours qui, waouh, me fait des frissons absolument partout. C'était la 50e fois que je l'écoute, hein, je crois, parce que du coup je l'ai traduit, je l'ai sous-titré, j'ai boosté l'audio et tout, donc je l'ai écouté plusieurs fois au montage. Plus là, je le réécoute encore. C'est vraiment, voilà. Hein, c'était Jack Lang a toujours eu des casseroles là-dessus. Il n'y a jamais eu de condamnation, hein, parce qu'on n'a jamais su vraiment si il l'était ou pas. Mais il y a de gros soupçons. Le voir avec Epstein, quand bien même ces affaires-là entourent Epstein, c'est quand même assez bizarre, vous en conviendrez. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous invite également à aller voir la vidéo sur ma chaîne qui a floppé. Voilà, elle a floppé, l'algorithme l'a quasiment pas mis en avant. J'ai sorti une vidéo justement sur Epstein, si vous voulez un peu plus de débat, de contexte sur Epstein et Jack Lang, c'est cette vidéo-là. Voilà, l'amitié Epstein-Lang, où on revient sur l'article de Mediapart qui expose beaucoup de choses, notamment les affaires autour de sa fille, autour de l'entreprise, autour du testament. Donc si jamais ça vous intéresse, tout est dans cette vidéo-là. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Elle a vraiment fait un gigaflop, hein, je sais pas pourquoi. Très peu de gens l'ont vu en fait. L'algorithme ne l'a quasiment pas poussé. C'est bizarre, hein, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Je la mettrai en lien dans la description et en lien en commentaire épinglé. Sur ce, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et que tous les Jack Lang de ce pays et d'ailleurs payent pour les crimes qu'ils ont potentiellement, en tout cas pour l'instant, commis, voilà, et qu'ils rendent des comptes.